Shalom, salam, salut. Mon nom à moi c'est Vador. Je n'ai pas de surnom pour les intimes car je n'ai pas d'intime. Putain, remettez-moi le filtre, Ch'ti fait peur. Parce que je suis une sommité du mal, je suis pas n'importe qui. L'Empire vient de prendre le contrôle de votre écran. La force est puissante en Mouloud Achour sur Canal+. Il reçoit un autre Jedi. Comment ça va, Dany? Mais bien, Ce soir, on passe le réveil de la force. c'est classe. Tu connais le réveil de la force? Évidemment. Alors, on va faire un jeu ensemble. Ça s'appelle le gros pitch. D'accord. Est-ce qu'on va s'amuser à pitcher tous les deux le film, si on peut? Ok. Ok? Donc, alors, au début du film, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec un bandeau jaune qui déroule avec des typographies. Comme ça. Comme ça. Ça vient vers toi comme ça. Voilà, dans ces génériques. D'ailleurs, je sais pas bien de balancer les génériques dans l'espace comme ça. Ça dégueulasse l'espace. C'est pas écolo. Non. Mais dans cette typo, il y a des phrases qui On font. pitch tout le film. Ouais, non, mais... Puis le début. Après, Après. on arrive dans le désert. Ouais, Bon, ils sont marocains. clairement. Faut dire. C'est des Camaros. On a reconnu Zagora, autour de Zagora. Soi-disant, c'est Menou de Boudouin. Quoi? Je sais pas comment s'appelle la planète. Tatooine. Après, non, après, il dit viens. Il y a une. Parce que en fait, on est censé donner envie aux gens de regarder ce soir, c'est ça? Ouais. Star Wars, ça t'a influencé ou pas du tout, toi? Moi, j'adore, tu sais, le comique anglais, là, comment il s'appelle? Eddie Izzard? Eddie Izzard. I love the penal arabiata. You need a tray? Tu vois ce sketch? But there must have been a Death Star canteen, yeah? There must have been a cafeteria downstairs, in between battles, where Darth Vader could just chill and go down. I will have the penne alla arrabbiata. Il y a un truc qui est récurrent dans toute ton œuvre, c'est la peur. Et la peur mène au côté obscur. T'es hyperchondriaque, t'as toujours été flippé, t'as fait des spectacles sur la dépression. Dans ton dernier spectacle, tu parles de la peur de la différence, tu parles de la peur du changement, tu parles de la peur des technologies, tu as peur de ton ado. Est-ce que ça va avec la peur? Je règle le problème. Pour les ados, par exemple, je dis qu'il faut leur parler en allemand. Puis c'est comme des animaux sauvages, c'est un peu ça. Et regardez ce que ça devient un enfant quand il se transforme en ado. Ils étaient tellement adorables, petits. Ils étaient là comme ça, papa, câlin. Ah, puis un beau matin, c'est devenu... Ah bah excusez-moi, mais moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de smartphone. La seule application installée, c'était le cerveau. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils s'en servent de moins en moins. Ça, c'est une bonne réflexion de vieux, ça. Oui. Tu parles de la vieillesse dans ton spectacle, et à un moment, tu dis que tu as une espèce de montre pacemaker que Michel Drucker t'a offert. Ouais, non, pour prendre ma tension, ouais. Et je vais te montrer une image, en fait, Michel Drucker était déjà là, à la sortie du premier Star Wars, avec Claude François. C'est vrai? L'événement cinématographique de l'année, ça a été Star Wars, la guerre des étoiles. Mais ça n'est pas seulement un film événement de George Lucas, c'est aussi une musique célèbre de M. John Williams. Absolument. Et c'est cette musique de Star Wars qui a inspiré Rémi Grimbach. Rémi, quand tu veux. Les robots de Star Wars. Quand tu vois Michel Drucker, est-ce que tu dis que c'est un Jedi? Ah oui, c'est un chevalier Jedi, ouais. Ah oui, c'est clair. Il entend tout, il sait tout. Il sait tout, il voit tout. Puis il est Jedi, il a la force. Qu'est-ce qui, toi, t'a empêché de passer côté obscur de la force avec le succès, tout ce qui t'est arrivé? C'est ma mère, je crois, qui a fait que je suis resté... Elle a la claque du Jedi. C'est quoi la claque du Jedi? Comme ça. Avec la bouche comme ça? Derrière la tête. Et sans t'en rendre compte, t'as fait du Star Wars avant l'heure, parce qu'un de tes premiers métiers, c'était mime automate. T'as fait le robot. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous montrer ce truc? Faire le robot? Ouais. C'est comme ça, tu fais... Il y a... tu vois 6PO? Un truc 6PO comme de ça. ouf. Pas mal ou pas? Ouais. Comme dirait Drake, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here.
started from the bottom, now we're here, exactly. Exactly. Et comme dirait Sébastien Abdelhamid chez nous, plus c'est gros, plus ça passe. Il s'est mis dans la peau d'un Jedi pour voir s'il avait la force. Tu sais, la force, par exemple, c'est si je te fais ça. Allez, je t'aime bien. On regarde, plus c'est gros, plus ça passe. C'est gros et ça passe. Bonjour. L'école de la force, premier cours est gratuit. Et ça sert à quoi? Pour maîtriser la force. Genre à Star Wars? Exactement. Pour devenir Yoda ou Obi-Wan. C'est quoi, c'est de la philosophie alors? On commence à contrôler par la pensée tout ce qui est de sorte objet humain. Deuxième stade, on est plus à l'apprentissage du sabre laser. À quelle heure? De 13h à 20h. Mais le sabre laser, il fait mal, Ah oui, ah ça tranche. Anakin. Hop, paf. Mais c'est interdit alors? C'est interdit sauf quand on a un diplôme de Jedi. Ça vous intéresse pas? Excusez-moi, vous auriez pas 1 euro, s'il vous plaît? Ce n'est pas 1 euro que tu recherches. Ce n'est pas 1 euro que je recherche. Tu peux y aller. Voilà, par exemple, la force. Ouais, mais moi, honnêtement, je suis très terre à terre. Si c'est trop galactique, c'est... Non, mais vous inquiétez pas, on sera pas trop galactique, on sera terre à terre. C'est jamais, hein, parce que l'Empire est un peu... Quel empire? L'Empire, du côté obscur. Parce que De Gaulle, il a dissous l'empire colonial dès les années 60. Hein. Je compte sur vous quand même, vous me passez un petit coup de fil. C'est moi que je compte sur vous parce que ces choses-là, on ne le rate pas. Je connais pas les empires, tout ça. Ah ouais, vous êtes plus... Plus en... Voilà. terre à terre. Voilà, Ah, je non, connais je pas trop, je suis pas comprends. encore initié à... Ah ben, mais ça, on pourra vous faire un petit cours d'histoire galactique, il n'y a pas de problème. Hein. On est où là? Quelle époque? Là, 2016. Non, on est en galactique. En galactique, on est à peu près... on est à la 4e ère. 4e ère galactique, ouais. L'heure de la mascarade a assez duré comme ça. Il faut faire parler des gens qui s'y connaissent vraiment en Star Wars. Nous, on est quand même des amateurs, faut se le dire. Oui. Le seul lien qui nous lie aux Jedi, c'est notre origine kabyle. Exactement, Voilà. Azul. Azul Fellag. Et j'ai avec moi Simon, alias Docteur Tabouret. Capitaine Tabouret. Capitaine Tabouret, qui fait des vidéos exceptionnelles. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, George Lucas a décidé de faire passer Obi-Wan pour un menteur en créant Qui-Gon Jinn. Aujourd'hui, donc, on va se pencher sur Qui-Gon Jinn et essayer de voir si ça lui arrive souvent de jeter ses apprentis pour en prendre d'autres. On commence donc avec le premier, Xanatos. Comment ça, le deuxième? Alors pardon, hein, mais sur le 4e de couverture de ce bouquin, il est écrit que Xanatos est le premier apprenti de Qui-Gon. Ah, ça c'est le genre de problème qu'on a souvent dans l'univers Star Wars. On a plusieurs sources qui se contredisent, et c'est lourd. J'ai aussi Daniel Andreev, alias Kamui. Bonjour. Maintenant, Star Wars, c'est plus Lucasfilm, c'est Disney. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, Disney? Ah bah Disney... La question à vous deux. C'est d'abord beaucoup d'argent insufflé. Parce qu'avant, il n'y en avait pas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai Non, mais Lucas, il était en galère. Tu crois pas si bien dire, mais Lucas, quand il a revendu la boîte, il leur a dit, bon bah voilà ma feuille de route pour ma boîte, voilà tous mes conseils pour les prochains films. Et Disney lui a fait, ouais, très gentil, mais Osef. Et donc du coup... Osef, on s'en fout. Osef, on s'en fout. Et il le compare à un divorce, en fait. Il dit, il vaut mieux pas regarder ce qui se passe avec ton ex. C'est comme ça qu'il l'a décrit. George Lucas dit ça, ouais. parce qu'il est contre, il n'aime pas le résultat. Bah déjà, il y a plusieurs versions de l'histoire du rachat. Parce que déjà, avant, il a passé la présidence de Lucasfilm à Kathleen Kennedy. Et a priori, elle serait aussi impliquée dans le fait de vraiment l'écarter des prochains films et de ne pas prendre en compte les scripts qu'il avait écrits pour les épisodes 7, 8 et 9. Ah, il avait écrit des scripts? Il avait écrit, oui, une feuille de route, une dizaine de pages. Et a priori, ça a été écarté à partir du moment où... Ouais. Parce qu'il y a eu une histoire d'adapter les ch'tis, il y a plein de producteurs qui s'en sont emparés. Mais en fait, il y a eu des rumeurs de Will Smith, de Puff Daddy. Non, Puff Daddy, c'est un autre projet, mais... Waouh. Non, Puff Daddy, c'était un petit truc comme ça. Non, c'était un projet où j'ai dit non, c'est pas une bonne idée, Puff Daddy. Et on m'a fait, bon, bah, ok, t'es plus sur le film, tu fais plus le film. Comme ça. On m'a raccroché au nez. Dany, j'aimerais juste te demander un truc. C'est qu'on va regarder un extrait de Rogue One. Ouais. Et j'aimerais que tu nous fasses une voix Disney par-dessus. C'est quoi les vraies paroles? Au bout du pôle Nord et sur l'équateur, il y a gens qui rient, il y a gens qui pleurent. Du soleil de midi au soleil de minuit,
On a tous la même vie. Est-ce que ça veut dire en vrai? Rien. Parce qu'on a tous la même vie. C'est moyennement. Moi, il y a un truc que je savais pas, c'est que donc il y a eu les films canoniques, mais en fait Star Wars a continué dans la bande dessinée. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est pendant des années, ils ont entretenu des BD, des bouquins. Et puis Disney, en rachetant tout ça, ils se sont dit, on va faire tabula rasa, on va faire ces droïdes n'existent pas. Tabula rasa, mais c'est de ça vient d'où? Tabula rasa, c'est table rase. Obi-Wan t'a bien formé, jeune petit Jedi gros. Comme ils ont acheté Marvel juste avant, ils se sont dit on a une entreprise qui fait de la BD, on va leur filer à eux les BD. Donc ils essaient de remplir un peu cet espace-temps entre l'épisode 4 et l'épisode 5. On va faire une transition sur quelqu'un qui nous a fait l'honneur de parler dans cette émission avec toi, Dany. C'est quelqu'un qui est une légende dans le monde de la BD, dans le monde de la science-fiction. Il aurait pu faire le plus grand film de science-fiction du monde, ça aurait dû s'appeler Dune. Il s'appelle Alejandro Jodorowsky, je pense que tu connais parfaitement. Oui, bien sûr. Et il est dans le Gros Journal et il a carte blanche, il nous parle de Star Wars. Je crois, je suis Alejandro Jodorowsky. Et voici ma carte que je crois qu'il est blanche. J'ai fait cet script et il y a 3000 dessins, il est fait en dessin. C'est presque une bande dessinée, avec des dessins en couleur, des costumes que j'ai dictés à Moebius. C'est une annonce de ce qu'allait devenir la science-fiction, la guerre des étoiles. Parce que cet script a été en Hollywood bien avant la danse des étoiles, non? Alors, qu'est-ce qu'il fait le cinéma, généralement? Il prend la bande dessinée et carrément, il copie ce qu'il prend. Ils vont copier toutes des choses qu'ils font, tu vois, les science-fiction. Regarde là, n'est-ce pas? C'est Alien, n'est-ce pas? On pense que la science-fiction, c'est simplement pour amuser les idiots. Il n'y a pas une finalité profonde d'élargir la conscience. Il faudrait que la science-fiction ait une finalité que c'est de montrer une nouvelle sorte de civilisation. Une civilisation où il n'y a pas de guerre. Une civilisation où il n'y a pas de déséquilibre économique. Une civilisation meilleure que la nôtre. Pas pire que la nôtre, meilleure. Après avoir fait parler Jodorowsky, cherche les réponses des théories du réveil de la force et de Star Wars et pose-toi des questions. Est-ce que cette petite jeune fille qu'on voit, Rey, est-ce que c'est la fille de Luke Skywalker ou pas? Ça, on ne sait pas. Moi, je t'ai fait venir pour avoir une réponse. Je vois tes vidéos de YouTube, là, je veux savoir. Alors moi, ma réponse là-dessus, elle est très simple. C'est que la réponse, elle est dans l'épisode 7. Rey n'est personne. Sa famille l'a abandonné. C'est une Jedi de cœur, quoi. C'est une Jedi de cœur. C'est qui le nouveau maître qu'on voit en hologramme? Le leader suprême Snoke. D'accord. Mais on sait qui c'est ou pas? On ne sait pas. Alors il y a un roman qui est sorti il y a 2-3 mois aux États-Unis qui aurait tendance à dire que c'est un général de l'Empire qui a fait des expériences pour Palpatine à un moment. Mais on ne sait pas encore, on n'a pas la confirmation. Et de toute façon, la confirmation, on l'aura sans doute que dans les épisodes 8, voire 9. Parce que bon, il faut quand même attirer les gens au cinéma. Alors pourquoi est-ce qu'on nous a saoulés avec leurs histoires de taux de midi-chloriens dans la deuxième trilogie, enfin qui est en fait la première, et qu'on n'a jamais entendu reparler des midi-chloriens? C'est une des plus grosses erreurs de Lucas. C'est d'avoir essayé de mettre un peu de science là où il y a de la magie. C'est de dire, leur groupe sanguin, il y a un truc qui fait que c'est des Jedi prédisposés aux Jedi. Et c'est une idée tellement nulle qu'il n'en a jamais reparlé vraiment, ni dans l'épisode 2, ni dans l'épisode 3. Autre question, Darth Maul, il n'est pas mort? Non. C'est qui Darth Maul? C'est le méchant dans l'épisode 1, qui est en fait l'épisode sorti en 4e. C'est celui qui se bat avec un double bâton. Tu sais, il avait un Ah double bâton. oui, d'accord, Voilà, d'accord. tu vois, il faut... C'est lui, c'est lui. Ouais, voilà, c'est lui. Voilà. Et sinon, t'as bossé à l'école ou pas? Non, mais je veux dire, vous avez du temps pour faire d'autres trucs ou pas? Non, vous êtes spécialiste, ça. Par exemple, regarde, si je te dis, est-ce que tu connais, par exemple, la carte des différents mondes, planètes et tout ça? On n'est pas encore des pilotes de X-Wing, mais on peut savoir... Coruscant, c'est loin par rapport à Tatooine? Ouais. Voilà. Mais toi, quoi tu dis? Et vous allez dans les réunions, les trucs là, où ils se réunissent et tout ça, où ils sont très investis. Tu sais que c'est mon rêve de venir, tu m'inviteras? Avec plaisir. En plus, t'es habillé. Mais moi, j'ai j'ai une dernière question avant de vous laisser, les gars. Pourquoi est-ce que tous les seigneurs Sith ont des masques? Parce que c'est classe.
Dans un instant, Canal+ diffuse Star Wars, le réveil de la Force. Danny Boone est avec nous car il aime aussi Star Wars et qu'il a aimé ce film. Mais j'ai également les membres de la Sport Saber League. Sport Saber League. Exactement. Alors, expliquez-moi ce que vous faites. C'est la première académie française de combat au sabre laser. Ouais. On est plus de 250 à Paris. C'est une vraie ligue, il y a des vrais codes. C'est un vrai sport, on a codifié ce sport. C'est-à-dire que vous voyez les mouvements de combat dans les films et vous les reproduisez? Exactement, en fait Star Wars n'a rien inventé, ils se sont inspirés d'arts martiaux déjà existants. Ça va être du kendo, de la canne française, de l'escrime, de l'épée chinoise. On regarde juste un combat, est-ce que tu peux nous expliquer en direct et nous commenter? Il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Messieurs, saluez-vous. Donc salut de Jedi. Salut de Jedi. Ouais. En garde. Prêt. Allez. Danny, est-ce que tu veux t'improviser commentateur de match de Jedi? Évidemment. Évidemment. Allez, Danny, je te laisse, ils sont à toi. Messieurs, en garde. Allez-y. Préparez-vous. Oh, quelle magnifique parade. Une parade de toute beauté. Le point est pour l'autre. Donc le bleu, c'est le gentil, logiquement, non? Le bleu, c'est le gentil, je le fais gagner. Et le bleu vient de perdre un bras, mais il continue à se battre. Il saigne, mais il attaque. Bravo les gars. Félicitations. Et vous avez regardé le Réveil de la Force tout à l'heure? Oui, bien sûr. Alors, on a une surprise, c'est que après le Réveil de la Force, il y a plein de réalisateurs qui sont comme ça ambitionnés par Hollywood pour en faire un. Il y en a un qui est vraiment un génie du cinéma, c'est Night Shyamalan. Shyamalan. Ouais, bien sûr. Night, ouais. Il fait quoi? Il est fan de... Il est fan de Star Wars absolu et il nous parle en exclusivité dans le Gros Journal. Actually, in the US industry, there is two guys who are the two faces of the same piece. It's you and J.J. Abrams. You know, as I knew you were going to say that. By yeah. Yeah. Really? Yeah, I did. Because you have the Force in you? Yeah, I have the Force. Yeah. Well, no, because we both have initials in our name. I thought. You know, just like Lucas and Spielberg back then, with the same kind of influences. Yeah. And the same way to do different things, even with things that exist. Why didn't you do the Star Wars? I want you to do a Star Wars. I need to, like, you know, there's a certain group of storytellers that love those tools. You know, they love CGI and they love all these other tools. And not that I don't love them. It's just I'm very excited to write a story about you and I trapped here. Right? It's an interview scene with this crew, and then we hear something, and we're trying to keep the interview going, but we hear another explosion, and everybody's starting to get worried, and the phones start buzzing, and you know, I love that thing, and then all the phones go dead, right? So what's happening? And now this was just a random group of people in this room, but now we're in a life and death. You know, what does that bring out in all this? That's awesome. Doesn't cost much money, you know, but I love that. I love writing from that. I think where our pools come from is different. JJ definitely is coming from that first of all, he loves nostalgia and he loves all that stuff, but he's just a great structure, storyteller. He knows structure very, very well. I'm sure that this is not what you prefer in Star Wars. This is not the CGI. I'm sure of that. Yeah. The original Star Wars for me, the first Star Wars, you know, there's something so personal and simple about it. It made. I mean, when I saw it, when I was a kid. I mean, it was religion. It just was like it was real. You could never convince me it wasn't real. Me neither. What's the Force for you? I believe in the universe. Let's just call it the universe. You know, Lucas calls it the Force. But I do believe in the universe. So I believe we are very, very strong. And so whatever we concentrate on is what the universe gives us. So if we're always angry, you know, if we're angry and bitter about something, more things that will make us angry and bitter will come to the table. And so it will feel like we're helpless, but actually we're incredibly powerful. Night Shyamalan était dans le Gros Journal. Vous allez le retrouver à la rentrée. Toi, on va te retrouver au cinéma avec Red Dingue cette année. On en parle dans la première émission du Gros Journal de l'année. Et en plus, t'es pote avec Obi-Wan Kenobi. Je viens de me rendre compte de ça. Voilà. Ewan McGregor. il a joué... Il a joué dans le 1, le 2 et le 3, qui sont en fait sortis en 4, 5 et 6. Ouais, c'est ça. Très, très bon acteur. Très grand acteur. Ouais, formidable. Et nos enfants sont à l'école ensemble. Et il y avait lui, et il y a aussi, au lycée français... Balance les doses. Ouais. Balance les doses. Mais un Christian Bale, en 2010, juste après justement le Dark Knight,
Mon fils a eu un souci avec sa fille, en fait. Il y a eu une embrouille, à l'école. Et t'as dû régler une embrouille avec Batman. Ouais. J'ai dû régler. J'ai dit, mais je savais pas qui était le père, en plus. J'ai dit, mais attendez, j'ai dit à la directrice, attendez, on va tous se parler. On va parler. Il est où son père? C'est qui? On m'a dit, mais c'est... C'est Batman. Oh, merde, c'est Batman. Donc on a fait Batman contre Super Dupont. Et qui a gagné? Et voilà, Super Dupont. Ouais, voilà. On remercie aussi Obi-Wan, quand on parlait d'Ewan McGregor, qui nous a prêté ces magnifiques jouets. Le réveil de la Force, c'est maintenant sur Canal+. Et que la Force soit avec vous. Bah voilà. Que la Force soit avec vous. Que la Force soit avec vous sur Canal. Bon film. Je suis ton père. Je suis ton père. Tu savais pas, hein? Je suis ton père. Je suis ta mère aussi. Je suis les deux. Je suis même ton tonton, si tu veux. I feel the force, you feel the force. I learned from Obi-Wan back in Star Wars. He said Darth Vader murdered my father. I believed him then, he was a big liar.